Bien, j'ai choisi le prénom Eliaou. D'abord parce que je m'appelle Eliaou, donc je remercie Shimshon parce que cet exercice m'a permis d'approfondir un petit peu mes connaissances sur ce prénom, Baruch Hashem. Et également parce qu'Eliaou, ça nous fait penser à Eliaou Navi, Zachour Letov, ce fameux personnage du Tanakh, de la Torah, dont on parle souvent, notamment au moment d'une Brit Mila. Eh bien, Eliaou Navi, Eliaou, il a la particularité d'être à la fois un personnage de chair et de sang, dans notre tradition, notre histoire, mais également un personnage qui est devenu un ange. On nous raconte, au niveau de l'histoire, que Eliaou a fait partie des prophètes qui ont combattu à une époque où malheureusement l'idolâtrie battait son plein et où malheureusement le clan Israël, influencé par les pays voisins et par les occupants des pays dans lesquels il résidait, eh bien, était influencé par cette idolâtrie, se laissait aller à l'idolâtrie et allait adorer ce qu'on appelait les prophètes du Baal. Baal qui était cette idolâtrie qui était en vigueur à cette époque-là, et ce culte à lequel tout le monde s'adonnait. Et donc Eliaou, qui est devenu Eliaou Hanavi, eh bien, a passé la plus grande partie de sa vie à lutter contre le développement de ce culte idolâtre, à lutter contre ses frères et sœurs qui se laissaient aller à ce culte idolâtre, malheureusement, et qui abandonnaient petit à petit leur connexion avec Akadosh Baruch Hu, leurs racines également, leur identité. Et Eliaou s'est battu quasiment toute sa vie contre cette dérive de la Avodat Hashem. Et cette grave faute, bien entendu, que représente l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il est représenté par la mida, par la qualité morale de ce qu'on appelle la kanaout. La kanaout, en hébreu, on appelle ça le zèle. Eliaou Hanavi fait partie des personnages zélés du clan d'Israël, qui voulaient toujours ramener le Bnei Israël donc, à Dieu, ramener ses frères et ses sœurs à la raison, mais toujours par la rigueur, par l'intégrité, je dirais souvent par la dureté même, par la justice. Et donc, il a demandé souvent à Kadosh Baruch Hu de prendre des positions sévères vis-à-vis du peuple qui partait à la dérive et de ses frères et sœurs qui se laissaient là, ce culte idolâtre du Baal. Et Akadosh Baruch Hu, bien entendu, a montré à Eliaou Navi de plusieurs manières qu'en vérité, c'était pas forcément la bonne approche qu'il fallait employer. Et on raconte à travers une histoire célèbre que Akadosh Baruch Hu, pour se révéler à Eliaou Navi, a usé de plusieurs méthodes. Il a d'abord déclenché des feux autour d'Eliaou Navi. Eliaou a cru que c'était une révélation d'Akadosh Baruch Hu, mais il a vu que c'était pas ça. Dieu ne parlait pas à travers le feu. Il a ensuite fait des bruits énormes autour de lui. On pensait que c'était une manifestation de Dieu à travers le bruit énorme. Il a retourné ciel et terre pour Eliaou Hanavi. Il n'y a toujours pas de contact avec Dieu. Et puis tout à coup, une fois que tous ces moyens a priori naturels ont été utilisés, mais qui pour autant n'étaient pas une manifestation de la présence divine auprès d'Eliaou Hanavi, une petite voix très douce et fluette s'est fait entendre. Et là, c'était le contact qu'Akadosh Baruch Hu avait avec Eliaou Hanavi. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Eliaou Hanavi à travers une petite voix douce, fluette, qu'on entendait à peine. Eliaou Hanavi a compris le message que lui faisait passer Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, effectivement, pour ramener les Bnei Israël éloignés, pour ramener nos frères et nos sœurs qui ont des fois abandonné la voie de la Avodat Hashem, la voie de la Torah, la voie des mitzvot, la voie des Marasim Tovim, et qui ont perdu un petit peu leur identité, eh bien, il a rappelé que c'était souvent par la douceur qu'il fallait les rappeler, qu'il fallait les ramener, et pas par la rigueur, pas par la dureté, qu'il fallait faire preuve de beaucoup d'amour, beaucoup d'Ahavat Israël, comme on dit aujourd'hui. Et finalement, Akadosh Baruch Hu a décidé de sanctionner d'une certaine manière Eliaou, qui se comportait toujours d'une manière peut-être trop stricte et trop dure à ses yeux. Alors il a dit à Elia, je vais te prouver, mon cher Eliaou,
je vais te prouver, mon cher Eliaou, que le Ram Israël, quand bien même tu le vois comme étant à un niveau de perversité avancé, à un niveau de, comment dirais-je, d'avodazara avancé, d'idolâtrie avancée, tu vas voir combien il m'est toujours attaché. Et il va sanctionner Eliaou Hanavi en lui disant, à partir de maintenant, je vais te punir d'une certaine manière, en t'obligeant à être présent à toutes les Brit Milot. À chaque fois qu'il y aura une Brit Mila dans le clan d'Israël, toi, Eliaou, eh bien, tu auras l'obligation d'être présent pour témoigner de tes propres yeux et de ton propre corps que les Bnei Israël, contrairement à ce que tu crois, me restent toujours très très attachés. Même lorsqu'a priori ils sont éloignés de leur avodat Hashem, tu verras que par cette mitzvah essentielle du clan d'Israël, par cette mitzvah centrale du clan d'Israël, qui est la Brit Mila, eh bien, tu verras combien elles me sont attachées. Et c'est pour ça, de tradition, on dit que dans toutes les Brit Milot, on invite Eliaou Hanavi, et on sait qu'il est présent, pour témoigner de l'authenticité, pour témoigner du lien puissant, de la connexion qui est maintenue, malgré des fois, malheureusement, nos égarements dans les pays et dans les endroits où nous sommes partis résider tout au long de notre histoire. Donc tous les Eliaou du monde, ou Elia, ou Eli, eh bien sachez que vous avez dans votre prénom un potentiel extraordinaire d'avoir à la fois les pieds bien rivés sur terre et la tête, Baruch Hashem, je ne veux pas dire dans les nuages, mais en tout cas auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et de nous passer le message finalement que peut-être tous les Eliaou, Elia, Eli, qui sont des diminutifs du prénom Eliaou, eh bien vous renfermez ce potentiel à la fois de faire l'union entre ce qu'on appelle le Gashmi, c'est-à-dire le côté matériel du monde dans lequel on vit, et le côté Rouchani, c'est-à-dire le côté spirituel. Et les Eliaou, eh bien, vous avez cette capacité de pouvoir contribuer à la fusion de ces deux mondes. La fusion du monde matériel et la fusion du monde spirituel, pour faire en sorte de toujours servir notre maître, notre Dieu, notre roi, Akadosh Baruch Hu, du mieux qu'on le peut, à la fois avec les outils qu'Hachem nous a donnés dans ce monde, les outils matériels, et à la fois avec les outils spirituels qu'il nous a mis à notre disposition.